Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars. Je fais juste une petite parenthèse de quelques secondes. Les vidéos sont publiées plus tard que d'habitude. J'ai une semaine extrêmement compliquée. Donc voilà, j'ai des moments très compliqués, donc j'ai eu besoin d'un peu de temps. Ouh, pouf. Ok. Bon. Eh bien, c'est la tour. C'est l'énergie qui vient de l'extérieur qui vous accompagne, les béliers, pour cette semaine. Ok. On va voir avec la guidance. C'est pas la peine de s'affoler parce qu'on voit la tour non plus. Hein. C'est pas utile. La tour. Alors, la tour en influence extérieure, c'est un bouleversement. C'est des changements. C'est déstabilisant. C'est quelque chose qui pouvait sembler solide et stable qui s'effondre parce qu'en fin de compte, c'était pas si solide et si stable que ça. Cette énergie, elle peut être chaotique, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour éliminer ce qui ne vous sert plus. Elle est nécessaire pour vous permettre de progresser vers un avenir plus authentique. Voyez ? Oui, il est important avec la tour de rester flexible, d'accepter les changements, de faire confiance au processus, même si ça peut être un peu difficile et encore une fois un peu chaotique. La tour, elle vous invite à vous libérer des illusions et à embrasser la vérité, même si elle est inconfortable, cette vérité. Ok, on va regarder tout ça les béliers. Allez pour les béliers du 10 au 16 mars. Bélier du 10 au 16 mars. Allez, bélier du 10 au 16 mars. Bon allez, je les prends. Je sais pas combien il y en a, mais tant pis, je les prends. 9 d'épée. Valet de pentacle. Le fou. Le 3 de bâton. Voilà, j'ai le bon nombre encore une fois. Et le 5 de coupe. Ok. Vous voyez tout? On commence. Alors, votre énergie en cette semaine, les béliers, c'est l'énergie du 9 d'épée. Alors, l'énergie du 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est la peur, c'est les pensées obsédantes. On est tourmenté par des soucis, il y a quelque chose qui peut-être qui peut empêcher de trouver le sommeil. C'est le stress, c'est l'inquiétude. Parfois, avec le 9 d'épée, on peut aussi se sentir coupable, on peut être rongé par les remords. Pourquoi pas? Ouais. Il est important de ne pas se laisser submerger par les pensées négatives et de se concentrer sur des solutions pour améliorer une situation avec le 9 d'épée. On prend soin de soi, on s'accorde du repos, on n'hésite pas à demander de l'aide si on en a, si on en a besoin. Voyez. Mais ouais, on est anxieux avec le 9 d'épée. En même temps, comme on a la tour, je le disais, ça peut être un peu chaotique. Une situation, ça peut être un peu chaotique. Ok. Ce que vous voulez, vous, eh ben, vous voulez le valet de pentacle. Alors, le valet de pentacle, alors peut-être que vous voulez un nouveau départ dans le domaine matériel, dans le domaine professionnel. Après, adapté à votre situation, ça peut être sentimental, mais on veut un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Après, pour certains, on peut vouloir acquérir de nouvelles compétences. On peut vouloir se construire une base solide pour l'avenir. Voyez ? Ouais, je veux un nouveau projet qui m'apporte de la stabilité, de la sécurité, de la satisfaction. Voyez ? Ouais. Parfois, avec le valet de pentacle, on peut aussi vouloir être reconnu pour ses efforts. Vous voyez ? Ouais. Il y a un désir de croissance, il y a un désir de progression, il y a un désir de construction, et il y a un désir de fondation solide. Donc avec la tour, c'est pas trop le cas. Mais vous désirez quelque chose avec des fondations solides. Le fou. Le fou, il est dans le défi. Alors, le fou dans le défi, ça peut indiquer une peur de vous lancer. Ça peut indiquer une peur d'embrasser l'inconnu. J'ai peur de faire confiance à mon intuition et de suivre mon propre chemin. Voyez ? Ouais. Vous pourriez avoir du mal à lâcher prise sur le contrôle. Vous pourriez avoir du mal à accepter l'incertitude. Ouais. Le défi avec le fou, c'est de surmonter des peurs, de vous libérer des contraintes et peut-être des attentes des autres pour vous permettre de vivre pleinement votre propre aventure, avec optimisme et confiance en vous.
C'est comme si vous deviez, comment je vais le dire, apprendre à faire confiance à votre intuition. Vous voyez? Ouais. Ouais. Prendre des... Alors, quand je dis prendre des risques, c'est des risques calculés, bien évidemment. En fin de compte, vous devez embrasser l'inconnu. Ok. 3 de bâton, c'est le conseil. Le 3 de bâton, il vous conseille, il vous encourage à élargir vos horizons. Il vous encourage à aller explorer de nouvelles possibilités. Il vous encourage à prendre des initiatives audacieuses. Vous voyez? Il vous conseille de faire preuve de vision, de confiance en vous. C'est le moment de planifier les choses. Peut-être, je vais aussi le dire, parce que parfois c'est possible avec le 3 de bâton. Pour certains, c'est peut-être le moment de vous associer à certaines personnes. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Pour ceux à qui ça parle. Si c'est par exemple professionnel, par exemple. Voyez. Mais ce 3 de bâton, il vous invite à sortir de votre zone de confort, à prendre des risques calculés, à vous lancer dans de nouvelles aventures. 5 de coupe, c'est l'issue. Le deuil, le regret, la déception liée à quelque chose qu'on a perdu. Alors, on peut être en train de s'attarder sur ce qu'on a perdu plutôt que de se concentrer sur ce qui reste. Avec le 5 de coupe, il peut être important de reconnaître vos émotions, de les accepter, de vous permettre de pleurer peut-être ce qui a été perdu. Mais c'est surtout essentiel, le 5 de coupe, avec le 5 de coupe, c'est surtout essentiel de ne pas se laisser submerger par la tristesse. Le 5 de coupe, il dit qu'il y a encore des opportunités et des raisons d'espérer. Donc, cette issue, elle vous invite à tourner la page. Voyez, je vais le répéter, je suis désolée, mais à vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Complètement, ouais. Ne vous laissez pas définir par vos pertes, voyez. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, il y a quelque chose qui vous a déçu, il y a quelque chose... Ça ne veut rien dire. Pas parce qu'il y a un truc qui a échoué que tout va échouer, vous voyez. Mais je vais leur couvrir le 5 de coupe. Allez. Ah bah dis donc les béliers. Eh ben dis donc. Ok. 5 de coupe et on a le 10 de bâton. Ok, d'accord. Donc, là, on est... c'est difficile, on sent à la fois accablé par le poids des responsabilités et déçu par des pertes, par des occasions manquées. Peu importe. On peut se sentir à la fois émotionnellement et physiquement épuisé. Cette déception du 5 de coupe, bah, elle alourdit le fardeau. Voyez, donc ça rend parfois encore plus difficile la gestion de certaines responsabilités. Donc, est-ce que certains béliers se sentent piégés dans une situation où ils ont l'impression de ne pas avoir d'échappatoire? On peut être en train de s'attarder sur des pertes passées, ça empêche de vous concentrer sur le présent, ça vous empêche de faire face à des responsabilités. La déception, elle pourrait vous amener à douter de vos capacités, à vous sentir incapable de faire face à une situation. Vous pourriez avoir du mal à demander de l'aide, ça aggrave un sentiment de surcharge et d'isolement. Voyez? Il y a une charge à alléger avec le 10 de bâton. Parce que si on continue à porter ce fardeau, on s'épuise physiquement et émotionnellement. Voyez? Ouais. Je pense qu'il y a des béliers qui ont besoin de prendre soin d'eux pour retrouver un certain équilibre dans leur vie. Peut-être, on peut vous parler de compassion envers vous-même. Aussi. Voyez? Ouais. Est-ce que j'en remets une? Allez, j'en remets une dernière. Avec le 5 de coupe et le 10 de bâton, on en remet une. Ok. Oui, bah c'est pas extrêmement étonnant. Maintenant, on a la reine
À 2 coupes. Ok. Alors, en fin de compte, il y a une guérison émotionnelle, mais elle est progressive avec la reine de coupe. Donc, on traverse une période de déception, de deuil ou de perte. Ça alourdit encore davantage un fardeau de responsabilité qu'on porte déjà. On peut se sentir épuisé émotionnellement et physiquement et avoir du mal à faire face à une situation. Mais la présence de la reine de coupe vous dit que vous avez la capacité de guérir vos blessures émotionnelles, de vous connecter à votre intuition et de faire preuve de compassion, j'ai envie de dire, envers vous-même. Voyez? Oui. Mm. Mm. Être patient avec vous-même, exprimer vos émotions. En fin de compte, vous pouvez surmonter des difficultés et retrouver un équilibre dans votre vie. Je pense qu'il y a peut-être des béliers qui doivent chercher des relations plus saines dans leur vie. De toute façon, la reine de coupe, elle vous apporte un message d'espoir. Et elle vous dit que vous avez la force intérieure nécessaire pour traverser une période peut-être qui est compliquée ou qui a été compliquée. Voyez? Ok. Je vais prendre encore un message pour vous, les béliers. Allez. On saute le pas. Adapté en genre. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre, dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. Bah ouais, parce qu'on a le fou dans le défi. Voyez? Et je le disais tout à l'heure, on peut avoir peur de l'inconnu. Voyez? Complètement. Ouais. Mm. Pour vous, les béliers, c'est la tour. C'est la tour. C'est l'énergie qui vous accompagne, cette tour. Ouais. Il y a une période de changement, de bouleversement, ouais, c'est déstabilisant, bien évidemment, c'est déstabilisant. Mais je le répète, c'est chaotique, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être douloureux, oui, bien évidemment. Mais c'est aussi nécessaire pour éliminer ce qui ne vous sert plus et vous permettre de progresser vers un avenir plus authentique. Voyez, il faut accepter les changements, même si c'est difficile. La tour, elle vous invite à vous libérer. C'est inconfortable, j'en suis tout à fait consciente. Mais vous devez vous libérer de quelque chose. Je ne sais pas si c'est votre passé, je ne sais pas si c'est un travail, je ne sais pas si c'est une relation. La guidance, elle est générale. Mais quand je vois le fou en défi, voyez, c'est vraiment le fait de ne pas avoir peur de se lancer sur un nouveau chemin. C'est ne pas avoir peur d'embrasser l'inconnu. C'est de surmonter vos peurs. On a le 9 d'épée. C'est de vous libérer de quelque chose, de contraintes, d'attentes, de peu importe de quoi, pour vous permettre de vivre pleinement votre propre aventure. Ayez confiance en vous. Faites confiance à votre intuition. Prenez des risques calculés et embrassez l'inconnu. Voilà les béliers. Je vous souhaite très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.